Mon Julien, écoute, j'espère que tu as passé une excellente semaine. Tu m'as manqué, je te le dis. Je suis content de te voir. Eh ben, écoute, moi aussi, ravi en tout cas de te retrouver, Tiens, ravi je de te vous fais, je te fais le retrouver. petit check là, regarde, Ah regarde. oui, c'est vrai, bon, Allez, c'est un, toujours 2, important. 3, check. Et toujours, bien sûr, notre inébranlable Julien pour les fondamentaux sur ma gauche, ici même, Et là. et Alex, un côté technique qu'on ne présente plus, donc voilà, on est vraiment ravis de vous retrouver. Alors, on le dira jamais assez, hein, des petits likes, des petits commentaires, ça fait super plaisir. On s'abonne, on demande à sa tata de s'abonner, ça fait plaisir. En tout cas, on vous remercie. On vous remercie Tu beaucoup feras pour le tous ceux bonjour qui à sont ta là. tata d'ailleurs, tu m'as tué là. Non, mais c'est vrai, bon, Julien a complètement raison. Nous, ça nous aide beaucoup d'être mieux référencés. Vous n'allez rien rater non plus. Donc, n'oubliez pas, on clique, on s'abonne. Sinon, on arrête tout. Non, non, après, Exactement, mais on va exactement. pas On arrêter, n'arrêtera sinon pas je te tout, vois hein. plus, Julien, après. Bon, allez, Julien, raconte-moi, on voit quoi cette semaine? Bon, on va parler de 2 petits projets, voilà, donc un qui a été, présenté par, la commu et un autre qu'on avait discuté un petit peu ensemble. On va parler après, bah, alors, on n'est toujours pas en high season malgré que, on voit que beaucoup de PNL commencent à s'exciter, beaucoup de gens aussi, mais bon, voilà, on va faire un petit peu le point et puis on va repartir un petit peu sur, le côté technique comme d'habitude. Mais avant cela, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur le club, sur le Telegram. On fait vraiment du laser en ce moment. Et Julien, je ne te l'ai pas dit, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux. On a fait notre mois record, 94% d'efficacité sur nos calls. On en a fait, je crois, 37. Il y en a que 2 qui ont été SL. On a une centaine de TP. Donc, ça veut dire qu'ils en ont tous TP 2 ou 3 fois. C'est phénoménal. Je voulais, déjà en tout cas te remercier parce que c'est vrai que je l'ai vu passer en effet comme tu l'as mentionné, c'est quand même vraiment très, très beau. Ça fait un beau ratio win rate. Et j'en profite pour remercier les lieutenants qui m'apportent un soutien énorme parce qu'il y a de plus en plus de travail, de plus en plus de personnes qui me questionnent, qui nous questionnent. Et je remercie donc du fond du cœur tous mes lieutenants, ils se reconnaîtront. Allez, on continue, mon cher Julien. On attaque par les news de la semaine. Eh ben, c'est parti. Bon, c'est Écoute, très bref, hein. c'est le feu d'artifice avant l'heure. Ouais, ouais, c'est parce qu'en fin de compte, là, si vous pouvez un peu regarder un peu de plus près, on voit que c'est pas des petites pastilles, mais même si elles sont, limites, c'est du 70 pour certains, du 130, du 120 et cetera. Donc on a l'impression que ça commence un peu à frémir, à vraiment frémir et à Et Hondo, on vous l'avait donné. Rappelle-toi, oui, Julien. il y a longtemps, hein. Il Ah, y a quelques c'était mois, il y a plus d'un an, hein. je Combien? crois. Il était à 0,20-22. Aujourd'hui, il est à 1,6, 1,7. C'est que du bonheur. Moi, qu'est-ce que tu veux que je Ouais, te ouais, non, mais dise? c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir par rapport à ça. On se dit souvent, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, les projets sont en train de mourir. J'avais entendu IGLD, du IOS, du LTC, etc. Attention, attention, c'est quand ça s'endort que ça peut se réveiller de manière très explosive. Ce qui ne veut pas dire que ça va continuer, mais en tout cas, voilà, ça. Et pour les nouveaux, vous emballez pas. Tout le monde titre Alt Season, Alt Season. Ça, c'est le débutant qui dit ça. Aujourd'hui, quand vous faites 80% sur un jeton, vous n'êtes pas forcément en alt season si il a dévissé de 80% avant. Je m'explique. Un Hmm. jeton à 100 balles, il dévisse de 80%. Il se retrouve à 20 balles, votre jeton. Donc, à 20 balles, même s'il fait 100% à 20 balles, il ne regagne que 20 balles de plus. Ça veut dire qu'il double, il passe à 40 balles. Donc, ne vous emballez pas parce que vous voyez d'un coup vos PNL qui explosent, le mien y compris, on en est très heureux. On va en reparler par la suite. Attention, on est sur un beau rallye, mais il y aura des pièges. C'est là où je veux en venir. Exactement, exactement, c'est vrai, hein. Donc on voit que Mara qui lève 1 milliard de dollars, c'est quand même énorme, hein. Donc c'est l'une des plus grandes entreprises, on va dire, dans le mining. Donc quand ces entreprises vont plutôt bien, c'est que la crypto va bien se porter. C'est C'est un plutôt un super indicateur. indicateur. C'est un super Ouais, indicateur. exactement, ouais. MicroStrategy a fait exactement de même avec notre cher ami Michael Saylor, qui a essayé même de convaincre, j'ai vu Microsoft de dire, ouais, ouais, faites-vous une réserve, allez, faites comme tous les copains. Ça pousse. Je crois que c'est 14 000 Michael Saylor qui en a acheté hier ou avant-hier. C'est vraiment du lourd Une qui paille, flotte en hein, ce 14 000 moment. bitcoins, c'est rien, hein, ouais. Tiens, vite fait, alors ça c'est cadeau. Apparemment, on a une rumeur qui dirait que quoi? Vas-y, annonce-le.
Voilà, c'est encore une rumeur, hein, donc on prend ça avec des pincettes, mais que notre ami Gensler pourrait être remplacé, voilà, c'est en discussion, demain, voilà, tout Il simplement. va Enfin, pas tellement demain. te manquer. Eh oui, il Oh va là bien là. nous manquer, hein. Alors, c'est vrai qu'à la base, il devait, si ma mémoire est bonne, son départ officiel, c'est le 20 janvier 2025. Donc voilà. Mais il y a des rumeurs qui commencent à partir de Fox News, hein, la petite chaîne de Trump, qui est aussi très pro-crypto, etc., qui pourrait peut-être le virer avant ou le faire partir avant. À voir. Donc, à Allez, mon suivre. cher Julien, on enchaîne maintenant avec les deux petites pépites. On n'aime pas dire trop le nom, mais voilà, c'est prometteur. Nous, on vous avait dit que c'était après le halving qu'il fallait surveiller les nouveaux projets. On en a deux tout nouveaux. Morpho. Alors, Morpho, je tiens d'abord à remercier. C'est Chris qui nous a demandé d'y jeter un œil dessus. Il y en a d'autres qui m'ont demandé de jeter un œil dessus. Je t'ai demandé, Julien, de y jeter également un œil dessus. Et Ouais, je on a t'écoute, tous que jeté des peux-tu yeux. me dire? Alors, c'est très simple. En gros, alors Morpho, c'est très intéressant parce que c'est un protocole DeFi qui optimise en gros les prêts, emprunts sur Ether. En fait, il fonctionne un peu comme une petite couche entre les utilisateurs et protocoles traditionnels comme Aave, Compound, etc. Son gros objectif, il est très simple, c'est maximiser les rendements pour les prêteurs et réduire les taux pour les emprunteurs. Alors, pourquoi on C'est vous en clair. parle? Parce qu'il est tout frais. Il est tout frais, le Il est bonhomme. tout frais, hein, il est né il n'y a pas longtemps, hein, faut le reconnaître, c'est encore un enfant. Mais il est très prometteur, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui sont très intéressantes. Il est très innovant dans la défi, concurrent direct de grosses plateformes défi. Donc voilà, il peut un peu renverser le game. Attention, il est tout jeune. On fait toujours très attention quand il est jeune. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu partages parce que voilà, il est encore frais, il a 6,73 sur 10. Vous voyez, Attention. la note est pas excellente. Bon, c'est apparemment parce qu'il ne développe pas encore de rendement, et c'est logique puisqu'il est tout Bien nouveau. sûr. Donc, on vous le dira jamais assez. Faites vos propres recherches. Nous, on vous en donne un petit éclairage vite fait, mais il faut pas nous suivre. Il faut pas prendre ça pour argent comptant. Vous devez faire votre travail également par vous-même. C'est facile. Et d'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose. Le truc que j'ai vu qui était super intéressant, c'est qu'il a un market cap de 188 millions à peu près, un volume de 100 millions, ce qui nous fait un volume market cap. Tu sais que moi, j'adore un peu ce petit ratio à 53%. Ça veut dire qu'il y a C'est magnifique. énormément de volume par rapport à le market cap qu'il détient. Donc, ça veut dire que s'il explose, il peut vraiment exploser. Voilà. C'est Ouais, juste. il est bien noté sur les radars, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau du social. La tokenomics est plutôt bonne. La team est plutôt bonne. Il y a des investisseurs costauds aussi derrière. Le jeton, moi, il me paraît vraiment très intéressant. Il est très Effectivement, intéressant et il peut servir surtout parce que c'est vrai qu'on voit, comme on vous le dit à chaque fois, il y a plus d'1 million de projets l'utilité. en crypto et forcément, on voit tout et rien passer. Ça peut vraiment servir. C'est utile. Exactement, c'est l'utilité qu'on cherche du produit, du projet. Et en plus, là, pourquoi j'en parle aussi également de Morpho? Parce que la DeFi intervient toujours au moment où les bull runs commencent. Parce C'est vrai. qu'effectivement, on va rechercher des liquidités, on va essayer de sécuriser les nôtres. Et plus on va gagner des sous, plus on va en placer, plus on va en emprunter pour faire circuler de plus en plus ces liquidités-là. C'est pour ça que la DeFi, elle a toujours un cran de retard par rapport au bull run. Morpho est dans la défi, on arrive dans le bull run, pim pam, tu me vois venir, c'est le bon E moment. exactement. Ouais, ouais. Techniquement, on va aller très vite parce qu'il est tout frais, le bonhomme. C'est un nouveau-né, donc là, c'est très joli. Par contre, même si on est sur du 4 heures chaque bougie, c'est quand même très sympa de voir qu'il n'a pas coulé dès sa sortie. Bien sûr, il y a eu les ventes, machin, au départ, hein, ça c'est un classique, mais il ne s'est pas laissé couler, il s'est repris et il fait une accumulation. Donc, Exactement et c'est pour ça que j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, 54% à peu près, en volume par rapport au market cap. Ça veut dire que là, ça prépare, ça, comme tu disais, ça accumule alors, gentiment. pour moi, là, vite fait, aujourd'hui, moi, je me suis bagué aux alentours des 1,42, 1,44, je crois. Il faudrait que je vérifie. Il y a un hold-up possible si jamais ça dévisse aux alentours des 1,10. Et après, Inch'Allah, on laisse passer, on laisse dérouler le temps. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Exactement.
J'enchaîne direct avec le second, IO.net. Alors, le second, alors on en avait parlé un petit peu parce que je voulais parler un petit peu des agents IA il y a quelques semaines. C'est un très très bon projet. Alors voilà, il y en a beaucoup hein, qui passent, etc. Mais celui-là il est plutôt pas mal parce que c'est une plateforme d'agrégation GPU. En gros, il met en réseau des GPU. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est des ressources informatiques puissantes en gros. Et en gros, ça va fournir aux entreprises des GPU parce qu'ils ne peuvent pas accéder à tous ces marchés, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nombre de GPU dans le réseau, par exemple chez Ionet, c'est 5000, plus de 5000 GPU, là où Render Network, par exemple RNDR, que vous devriez connaître, c'est 277. Donc en gros, ça peut être exceptionnel parce que, ça, je ne le dirai jamais assez, ils gagnent beaucoup d'argent tous les jours. Donc, Ouais. c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir une bonne hype peut-être. Là, d'ailleurs, on le voit On le voit, tu vois, au niveau en marketing. financial, ici, il est mieux noté que son prédécesseur. On voit que les performances métriques, il a 8,5, c'est vraiment du costaud. La tokenomics, elle est bonne aussi. Ils ont un mauvais, ils sont pas très bien notés en social sur Twitter Score. Ouais. Pour la sécurité, c'est OK. Il y a de l'investisseur. Donc, oui, c'est plutôt quelque chose à surveiller, comme tu l'as dit, market Exactement, cap. exactement, parce qu'en plus, ça peut servir le secteur de l'IA, l'industrie crypto, parce qu'il va pouvoir soutenir des gros acteurs de la crypto, etc. Bref, en tout cas, c'est plutôt cool. Et surtout, petite parenthèse, market cap de 418 millions, volume de 228 millions aujourd'hui. En gros, volume divisé par market cap, on est à 54%. La même chose que Morpho. Donc, c'est très puissant. Pour rappel, hein, Bitcoin, il tourne à peu près aux 2%. Ether, il est dans les 5%. Là, on est à 54%. Ça veut dire que il est sous-coté, en gros. Ce qui ne veut pas dire qu'il va exploser et qu'il va faire x15, mais en tout cas, en ce moment, il est Alors, à 54%. IO, c'est simple. Là, on a un peu plus d'historique, mais bon, ça vole pas très loin non plus. C'est de juin, hein. Donc là, en entrée, il y a des entrées possibles aux alentours des 2,9 si notre ami Bitcoin dévisse un petit peu. On aurait vraiment, si on a un gros accident avec notre ami BTC, une entrée golden aux alentours des 2. Mais moi, là, je me suis bagué aux alentours des 3,40 ou 3,35, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, les C'est objectifs, vrai qu'on est au tout début, donc c'est un petit peu que là, on va transitionner, on va passer à la health season, mais c'est vrai que quand on est au début, des petits projets comme ça peuvent être prometteurs. C'est un parmi tant d'autres, hein. Vous pourrez nous dire aussi dans les commentaires on ceux vous qui le sont peut-être redit, n'y allez pas les yeux fermés, faites vos bien propres sûr. recherches. Et en ce qui concerne les objectifs, que ce soit pour IO, que ce soit pour notre ami Morpho, on ne peut pas faire des extensions de Fibonacci pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de développement sur les charts. Donc là, aujourd'hui, comment je fonctionne moi, je vous donne juste ma façon de faire. Aujourd'hui, on va fonctionner sur des x4. Moi, je commence à encaisser sur des x4 parce qu'on est en bull run et j'attendrai l'alt season pour commencer à prendre un 30% sur un x4. Et je prendrai un x8, x10, x12, vous avez compris. Et suivant le potentiel qui développera à ce moment-là, je ferai une extension FIBO pour savoir si j'ai du x20 à attendre ou pas. Mais il se peut qu'on n'y aille pas du tout non plus. Euh, Exactement, exactement. On le répétera jamais assez parce que malheureusement, tout ne monte pas au ciel et il peut y avoir des petites erreurs. Vite fait, je vous parle d'un tweet que j'avais fait, un post X, je sais même plus comment il faut appeler c'est ça, qui date du mois dernier, qui expliquait quand le Bitcoin part en bull run, vous l'avez en haut à droite, la dominance part chute en bas à droite. Vous ne devez pas trop la voir, mais faites-moi Si on l'a confiance, c'est ce qui se passe habituellement. Du coup, on est en droit de se demander, ok tonton, donc maintenant toutes les alts vont performer et on part en alt season. Oui et non. C'est pour ça qu'on a titré attention, on n'est pas forcément en alt season. Regardez quand on a cassé le dernier ATH du bull run de 2021, Bitcoin est parti en flèche, vous le voyez, c'est juste avant le rectangle gris et ETH BTC qui nous donne la performance de l'Ether et donc la performance des altcoins en général, lui aussi a performé avec un petit décalage. C'est à peu près ce qu'on observe en ce moment. Or, quand on rentre dans le carré, dans le rectangle pour être précis, gris, on voit que le Bitcoin a continué à performer alors que ETH BTC a repris une douille. À savoir,
qu'il a soit rangé, soit baissé, à savoir que les alts ont moins performé que le Bitcoin. Je vous Mhm. explique cela pourquoi. Parce qu'on est dans une euphorie et tout le monde parle de l'alt season. Attention, si on part sur ce schéma-là, on croit que ça ne va pas redévisser derrière. C'est faux. On va avoir des retracements Bien sûr. importants sur nos alts à venir. Alors peut-être pas avec les mêmes proportions qu'on a connues, mais on n'est pas parti pour aller to the moon sans qu'il n'y ait un petit low kick qui va arriver. Et ce low kick peut très bien arriver quand Bitcoin va reprendre de la dominance pour franchir les 100 000. C'est pour ça que je vous ai parlé de mur infranchissable. Si on regarde plus en détail, l'erreur que font mes confrères sur X et beaucoup de nouveaux, c'est qu'ils regardent l'alt-season score, celui-ci. Voilà, vous voyez. Et oui, oui, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on Et l'avait dit dans celui-ci, des. c'est une erreur phénoménale, puisque là, on vous dit, OK, vous êtes en alt-season, vendez tout, attendez 4 ans hein, si on fait le bêta. Oui, Mais non, mais c'est alors vrai. qu'en fait, il faut toujours regarder les time frames. Alors, si on a deux neurones, on dézoome, on voit qu'on a eu une fameuse alt-season en janvier 2024, dis donc, et qu'on aurait eu une autre alt-season en août 2022. Mais ça fait quand même beaucoup d'alt-season, non, mon Julien, quand même. Et oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment pas à l'heure, pas à la journée, Il etc. faut pas confondre les rallyes et les alt-season. Bien sûr qu'on est sur un rallye. Je vous l'ai dit à l'intro, mon portefeuille se porte super bien, le vôtre se porte super bien aussi. On en est très heureux. Mais si je ne vous dis pas cela, vous n'allez pas comprendre quand on va prendre un petit low kick et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Ça y est, on part en bear market. Et là, je vous dirai non, regardez la vidéo qu'on vient de vous présenter. Voilà, c'est tout simplement pour vous expliquer cela. Oui, il y a vraiment un retour de capitaux dans les altes. On le voit très bien sur le Total 2. Le Total 2, c'est quoi, mon cher Julien? Bah, le Total 2, c'est simple, hein, c'est tout sauf Bitcoin. Voilà, vous voyez, on l'avait annoncé sur nos vidéos il y a plus d'un mois, 2 mois même de cela, qu'on allait exploser ce falling wedge. C'est le cas, l'argent rentre, mais je vous le redis, soyez très vigilants, n'achetez pas en haut des courbes, vous allez Oui, avoir des respirations, vous allez avoir des rentrées possibles, notamment quand notre cher Bitcoin aura besoin de toute la liquidité pour franchir les 100K. Voilà, c'est dit, c'est exactement. fait. Juste pour en finir avec donc ce graphique de débutant, c'est simple, hein, il n'y avait pas grand chose à faire, il fallait cliquer, tu vois, c'était juste à côté, deux onglets à côté. Tu passes en Yeah, year. En voilà, year, si tu dézoomes, tu vois qu'il n'y a eu qu'une alt season et qu'elle était bien sur le bull run, juste après le bull run de 2021-2022. On ne peut pas dire. exactement, exactement. Ce qui ne veut pas dire, comme tu dis, il ne faut pas mélanger en effet alt season et rallye. Et rallye. Et rappelez-vous, sans vous le dire régulièrement, on commencera à avoir une odeur de alt season quand on dépassera les 50 ici pour aller là-haut en jaune. Et Oui. c'est à ce moment-là qu'il faudra vendre. Je pense que c'est très clair. Et bien alors, du coup, on enchaîne sur le Bitcoin. Eh ben, c'est parti. Ici, c'est très bon. On a vu qu'on a une reprise d'arrivée d'argent massif sur notre cher USDT. Pourquoi c'est important, mon cher Julien? Eh ben, parce que c'est forcément, si on minte de l'USDT, c'est qu'on apporte de l'argent frais dans le monde de la crypto. Là, on est sur Google Trend, vous tapez Buy Bitcoin, vous voyez que l'intérêt a bien monté, mais il est redescendu. Ça veut dire qu'on a allumé une lumière, mais le poisson, pour l'instant, il n'est pas ferré. Pour l'instant, ça n'a pas mordu à l'hameçon. Donc, il va falloir qu'il y ait une autre poussée de notre cher Bitcoin, qu'il va falloir qu'on passe les 6 chiffres. Ça, on vous en parle. Pour nous, le seuil psychologique est au-delà des 100 000 C'est clair, c'est clair. pour aller où, mon cher Julien? Ah ben, pour aller, bah, la fameuse arrivée, on va dire média, enthousiaste, la fameuse cupidité. Donc là, on se situe où? On se situe, tu vois, tout juste au pied de cette montagne. Donc pour l'instant, on n'a pas d'arrivée massive des médias ni du grand public. Donc pour moi, on est encore loin du compte. C'est pour ça que je ne peux pas parler d'alt season maintenant. C'est juste débile. Voilà, Tout à fait. c'est dit. Je vais pas me faire des copains, mais je m'en branle. Alors, du coup, si on n'est pas en alt season et que on n'est pas non plus en cupidité, qu'on est du coup entre les deux. Donc rappelez-vous, ça c'est Exactement. la réaccumulation, on vous l'a vendu ça pendant des mois, je t'ai saoulé mon cher Julien, je m'en excuse a Non, posteriori. mais non, c'est vrai qu'on a parlé depuis très longtemps week off, c'est vraiment la base. D'ailleurs, la base aussi, on vous en parlera plus tard,
du contraire. Voilà, là, c'est réaccumulation, mais il y aura distribution à un moment. Donc, essayez de reconnaître, vous voyez, donc là, vous voyez, on accumule. Si je reviens ici, ça correspond à cette zone-là d'accumulation. C'est les premières consolidations. J'essaye d'expliquer un petit peu notre travail en amont. Parce qu'une fois que vous situez, que vous arrivez à vous situer dans le cycle, c'est vraiment beaucoup plus simple pour vous positionner. Donc là, on est ici, donc dans cette fameuse consolidation, accumulation. Et maintenant, le but de la Smart Money, on appelle ça le Composite Man pour les plus aguerris, c'est d'aller en phase de distribution pour qu'on monte, on monte, on monte. On a attiré suffisamment de people et on leur distribue dans la figure nos jetons. Exactement. Et pourquoi Wyckoff dit ça? Parce que comme tu disais à juste titre, le Composite Man, il représente énormément d'argent. Il ne peut pas vendre en appuyant comme nous sur un bouton en disant bon, allez, c'est bon, je vends 20 IGLD. Non, ça ne marche pas comme ça, là, malheureusement. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on attend à moyen long terme, donc sous plusieurs semaines. Si on zoome, on va aller très vite parce que ça commence à faire long. On voit qu'on est sur une zone très défendue qui est aux alentours des 94 500, 95 000. Pour moi, il y a une possibilité qui est de descendre entre 93 et 94 K. Voyez-le vraiment comme une opportunité pour faire très simple. Si on rentre là, moi j'achète. Ici à 94, j'achète. 93, j'achète. Voilà, je ne peux pas être plus clair. C'est possible que la zone soit encore défendue et qu'on n'y aille pas. Si on y va, j'y vais moi aussi avec eux. Et j'en serais très heureux. Pourquoi je vous parle d'aller chercher aux alentours des 93-94? Parce que ça pourrait être le petit coup de boost qu'on prend ici. Vous voyez toutes ces liquidations qu'on peut aller faire en y allant liquider tous les longs un petit peu trop opportunistes, un petit peu trop joyeux. Donc, on prend ce gaz-là pour remonter et exploser les 100K. Moi, Julien, à court terme, c'est mon plan. Il n'y en a pas deux. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu de liquidité de toute façon pour pouvoir continuer à monter. Bon, moi, Julien, j'ai essayé d'être le plus rapide, mais il y avait encore beaucoup de choses. Il y avait 2 pépites. Donc, sur ce, moi, je vais maintenant remettre mes poches dans mon pantalon puisque j'y ai plus beaucoup de sous. J'ai tout vidé en sortant tout de mes poches. J'espère qu'il t'en reste, toi. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, en tout cas, un grand, grand plaisir. On n'est qu'au début, on patiente, on a la tête froide, voilà, on Et ne des règles. paniquez pas des yo-yo, il y en aura. On sera là Bien pour vous dire, soyez tranquille, quand vendre, quand pas vendre. Et moi, mon cher Julien, je te fais plein de bisous. Moi Et je te aussi, dis à la comme semaine tu le sais. prochaine. Les amis, à très vite sur Telegram aussi. Allez, bisous à vous tous. Allez, gros bisous. Ciao, Ciao, Julien. ciao.